Demandons la protection de notre Sainte Mère et commençons. Dans ces appels, le ciel nous rappelle clairement que c'est folie humaine de persister à penser que tout va bien, alors que nous sommes si proches d'événements majeurs qui sont attendus depuis des décennies. Les changements devant lesquels nous nous trouvons sont arrivés pour rester. Ce n'est pas là la volonté de Dieu, mais celle des hommes, et en particulier la volonté de ceux qui ont entre leurs mains le destin de l'humanité. Ce qui change aujourd'hui, c'est que certains membres de cette élite sortent de l'ombre et se montrent au public. Mais pourquoi cela ? Parce qu'il faut que les intéressés qui représentent l'élite mondiale s'imposent à toute l'humanité. Et c'est pourquoi ils doivent montrer leur visage. Dans le message du 21 novembre, Saint Michel Archange nous dit « Il est indispensable que ceux qui ont conservé un regard spirituel se maintiennent en alerte face à tout ce qui se passe et qui est contraire à la volonté divine. Les antéchrists actuels, qui font partie de l'élite mondiale, décident du destin de l'humanité, la livrant au diable. Et c'est la raison pour laquelle le mal se réveille tellement en ce moment. Ces paragraphes nous disent que la suite du diable prépare sa présentation mondiale. Sans être attendus, ils sont arrivés avec cette maladie qui touche toute l'humanité à inciter la créature humaine à s'autodétruire, de sorte que l'humanité elle-même soit celle qui demande à un leader mondial d'apporter la solution à tout ce qui se produit. Nous sommes confrontés à des changements tangibles. Nous les vivons dans notre propre chair et nous savons que nous nous dirigeons vers de nouvelles normes qui sont déjà en train d'être introduites et cela nous amène à entrevoir la gravité de ce que nous vivons et vivrons en tant que génération. Et les messages, que nous disent-ils à ce sujet ? Dans le message du 7 novembre de cette année, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Restez à mes côtés, ne vous éloignez pas, demeurez ferme. » La puissance économique mondiale a notamment pour objectif d'altérer l'esprit de l'homme en vous conduisant à penser que se tenir à l'écart les uns des autres constitue le remède pour éradiquer les maladies. Enfants, vous êtes confrontés non seulement à cette maladie, mais on vous en a préparé d'autres qui sont le produit de la volonté humaine et non de ma volonté. Nous devrions en tirer les leçons. Vous ne pouvez pas continuer sans analyser comment ce virus est arrivé sans donner de signes, à une époque où l'humanité n'était pas préparée, malgré les avertissements constants du ciel. L'homme n'écoute pas, n'obéit pas et pense que rien ne se passera. Mais nous voyons en ce moment que les choses dont le ciel nous a avertis finissent par se produire. Et maintenant, que nous disent les organisations internationales dans leur tentative de trouver des solutions à ce que nous vivons ? Comme une conséquence majeure de cette maladie, comme un trait caractéristique de ce que vit aujourd'hui l'humanité, on prévoit les fondations d'un gouvernement unique. L'unification du monde sous tous ses aspects. En termes simples, l'instauration de l'ordre mondial. Y esto lo sabemos. Nos ha sido revelado, pero el hombre necio continúa sin aprender. Et cela, nous le savions, car cela nous a été révélé.
Mais l'homme insensé continue sans tirer de leçons des moments de crise et de ce qui se rapproche sur le plan humain. Il considère que c'est normal et il continuera jusqu'à ce qu'il ait sous les yeux la persécution, la famine, le manque de médicaments, le rationnement alimentaire, les églises fermées et qu'il soit interdit d'adorer Dieu, de nommer la Sainte Vierge Marie et que tout ce qui concerne la religion soit interdit. La religion que notre Seigneur Jésus-Christ a établie, la religion catholique. Nous avons été appelés à grandir spirituellement. Et c'est seulement en ressentant la nécessité de nous unir avec la très sainte Trinité et avec notre très sainte Mère que nous resterons sur le chemin que le ciel nous indique et que nous ne renoncerons pas à notre foi. Me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Se vive en este momento un caos mundial. En tant qu'humanité, notre Seigneur m'a montré que nous vivons dans un désordre mondial pour que s'agrandissent les États avant que ne se propage le pouvoir. Tout est imprévisible. Nous sommes témoins de ce qui n'a jamais eu lieu auparavant et qui maintenant se produit. Mais l'humanité considère ces choses comme faisant partie de la normalité. Il y a des conflits économiques qui conduisent les pays à partir en quête de prêts auprès du Fonds monétaire. Et de cette façon, cet organisme s'approprie ces pays en les soumettant à une norme mondiale. Le ciel m'a dit que l'homme se trouve dans un état de nervosité très complexe. L'homme s'est établi dans un mode de vie complexe et différent. C'est pourquoi seul le ciel peut anticiper et nous prévenir de ce qui va arriver. Car l'instabilité est latente, l'instabilité sous toutes ses formes. Nous devons nous disposer à augmenter notre foi, car celui qui ne le fait pas se retrouvera devant un abîme total, parce qu'il ne trouvera aucune stabilité dans le monde. C'est un moment de transition. Oui, de transition entre la façon de vivre, qui, comme on dit, était normale avant, et celle que nous vivons en ce moment, puis celle que nous vivrons dans un ordre mondial. Y como se vive en este momento y cómo viviremos subyugados a un orden mundial. Es el escenario actual que se ha multiplicado. C'est le scénario actuel et la pandémie en a multiplié les effets. Elle qui sert d'encre pour que l'humanité se maintienne là où elle est. Por ello, c'est pourquoi il est urgent que la créature humaine revienne vers Dieu et ne s'égare pas plus. Dans son message du 21 novembre, Saint Michel Archange dit « Peuple de Dieu, soyez fermes dans la foi devant l'unification mondiale qui n'est pas la volonté divine, mais la volonté de l'élite mondiale pour dominer, lier et minimiser les facultés humaines par le biais du mauvais usage de la technologie. Les créatures humaines, dont les facultés auront été atrophiées, se trouveront dans l'incapacité de décider par elles-mêmes et dépendront par nécessité de ceux qui leur donneront des ordres sur la manière d'œuvrer et d'agir. L'humanité a accueilli les modernismes qui sont venus, érigeant des idoles représentant le diable comme un signe de la puissance du diable sur la créature humaine. Je vous invite donc à invoquer notre Reine et Mère avec la prière « Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché ». Por ello les insisto a invocar a nuestra Reina y Madre con la oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En todo momento del día. La récitant à tout moment de la journée, en veillant à rester en état de grâce, car le diable se moque de ceux qui la prononcent sans aucun mérite.
Sous prétexte de la maladie actuelle, le corps humain sera adultéré. Et cela n'est pas de volonté divine. Les antéchrists du monde enverront une autre maladie pour que les hommes se livrent entre leurs mains et se laissent volontairement marquer du sceau du mal. Réfléchissez-y. Dans les expressions précédentes de Saint Michel, le corps humain sera adultéré. Qu'est-ce que cela veut dire adultérer? Cela veut dire altérer ou éliminer la qualité et la pureté d'une chose en y ajoutant quelque chose d'étranger ou d'inapproprié. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La très sainte Vierge Marie, dans son message du 7 novembre 2020, dit « Vous vivez dans une lutte spirituelle constante contre le mal. N'oubliez pas que vous êtes des soldats de l'amour divin, en croissance continuelle dans la foi. Ne perdez pas de temps dans les affaires du monde. Le temps de l'homme s'écoule sans arrêt. Il avance et ne revient pas. Il est du devoir de mes enfants de s'examiner et de soupeser leurs accomplissements à l'aune de leur être d'enfants de mon Fils, avant qu'ils aient à s'examiner pendant l'avertissement. Je souffre pour chacun de mes enfants. Je souffre de la désolation dans laquelle vous vivez et du fait que mon Fils ne se trouve pas en vous, car vous avez accepté le mal comme votre Dieu et vous ne trouvez aucune consolation. La Santísima Virgen María, el 13 de mayo del 2012. Le 13 mai 2012, la très sainte Vierge Marie disait « Le contrôle de l'homme est le mot d'ordre de l'Antéchrist. C'est pourquoi, avant très peu de temps, le mal accélérera ses plans pour vous asservir, d'abord par le biais de l'alimentation et de la santé, avant qu'il ne vous contrôle totalement, du fait que vous perdrez votre volonté. » Comme une conséquence découlant de cette situation sanitaire délicate, nous voyons le début de l'effondrement de l'économie mondiale, qui sera décisif pour la consolidation de cette ingénierie sociale planifiée à l'ombre des sphères les plus élevées et les plus secrètes de la puissance mondiale. On se trouve face à la conjonction de plusieurs facteurs critiques. L'accomplissement des prophéties est une réalité qui nous pousse à une préparation dans tous les aspects de la vie, car ce ne sera plus la même. ¿Qué sucede con la fe del pueblo de Dios? Aquellos que se dedican a seguir las revelaciones de nuestro Señor. Qu'en est-il de la foi du peuple de Dieu? Ceux qui suivent fidèlement les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre très sainte Mère se seront rendus compte que ce qui, aux yeux de certains, aurait dû venir dans bien des années, peut se produire en quelques jours, si le ciel le veut ainsi, pour que les temps soient abrégés et que tout s'accomplisse. Cito algunos mensajes que he recibido y que concuerdan con este momento. Je cite quelques messages que j'ai reçus et qui correspondent au moment actuel, dans lequel la foi ne doit pas décliner. La très sainte Vierge Marie, le 23 septembre 2010, les épidémies ne tarderont pas à arriver, comme l'a annoncé le ciel. Elles seront des plus dévastatrices. Notre Seigneur Jésus-Christ, le 17 janvier 2011. Les épidémies n'attendent pas. Soyez porteurs de ma mère sous l'invocation de la médaille miraculeuse. La Santísima Virgen María, 16 de agosto del 2015. La très sainte Vierge Marie, le 16 août 2015. Restez vigilants, ne vous laissez pas berner.
Souvenez-vous que cet ennemi de l'âme viendra séduire les hommes, les ignorants et les savants. A los ignorantes y a los doctos. Recuerden, hijos míos. Souvenez-vous, mes enfants, que l'Antéchrist a tracé son chemin parmi les grandes institutions et les grands hommes politiques. L'humanité entrera dans le chaos, et c'est alors que l'Antéchrist apparaîtra, pour, en apparence, venir en aide à l'humanité, par le prétendu contrôle des constantes épidémies, rendant la santé aux malades et ayant l'apparence d'être mon fils. Devolviendo la salud a los enfermos y aparentando ser mi hijo. La Santísima Virgen María, 15 de agosto del 2016. La très sainte Vierge Marie, le 15 août 2016. Maintenez-vous en alerte, une grande pandémie est sur le point de se déclarer dans l'humanité. C'est le fruit d'une science utilisée à mauvais escient. Elle est envoyée à l'humanité par une grande puissance. Por una gran potencia. El pueblo de Dios es bendecido continuamente. Le peuple de Dieu est béni continuellement car il n'a jamais été abandonné. Dieu est là, mais l'homme doit se convertir, répondre à cet amour divin, rester fidèle à Dieu, ne pas suivre les courants modernistes, mais s'attacher avec constance au véritable magistère de l'Église, comme le demande notre Seigneur Jésus-Christ et notre très sainte Mère. Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima. No hay que entrar en pánico, no hay que temer, sino hay que decidir. Nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons prendre la décision de changer nos comportements pécamineux en comportements accordés à notre être d'enfant de Dieu. Y actuar acorde al ser hijo de Dios. Nuestra Madre Santísima no se ha cansado de alertar. Notre Sainte Mère n'a eu de cesse d'alerter les générations humaines pour que survienne un changement. Elle n'a pas été entendue. C'est pourquoi nous en sommes là actuellement. Notre Mère nous offre sa protection, son amour, ses conseils pour que nous ne nous perdions pas. Nuestra Madre está con nosotros. No temamos, sino respondamos. Notre Mère est avec nous. Ne craignons pas, mais répondons en nous décidant pour la conversion. Le ciel lui-même nous dit de ne pas avoir peur, mais en même temps nous devons œuvrer et agir dans le bien, dans la lumière divine, dans la charité, et garder ferme notre espérance en sa protection maternelle. À la fin, son cœur immaculé triomphera. Al final, su inmaculado corazón triunfará. Y deseo compartir con ustedes una oración inspirada en mayo del 2009. Es una súplica a la Madre Santísima ante el flagelo. Supplique à la très sainte Mère face au fléau de la maladie. Prière inspirée à l'os de Maria au cours du mois de mai 2009. Ô Mère Immaculée, sanctuaire de l'amour, nous venons à toi et te supplions d'écouter nos prières. Nous implorons ta maternelle intercession en ces jours où le fléau de la maladie menace l'humanité. Toi qui protèges fidèlement ceux qui viennent avec humilité recourir à tes faveurs, daigne prier la très sainte Trinité d'envoyer ses anges gardiens combattre ce mal qui s'avance contre les tiens. Que ton manteau béni soit le bouclier et le refuge de tous ceux qui, avec foi, demanderont cette faveur, afin que nos peuples et nos foyers soient marqués du sceau de la protection céleste. Nous te remercions, Mère Immaculée, pour une si grande faveur. Tu ne nous abandonnes pas en cette vallée de larmes. Tu es notre bouclier, notre refuge et notre guide. Et c'est pourquoi nous crions d'une seule voix : Je vous salue Marie, très pure,
conçue sans péché. Amén. Amen.